Bonjour à tous. C'est après un ultime échange dans les commentaires que j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo. Je vais écrire, je pense, nous sommes inconscients. Ça crève les yeux. J'ai donc changé aussi le nom de la chaîne parce que le fait de crever des yeux, c'est hyper symbolique pour moi. Les personnes qui manifestent sont pour beaucoup éveillés dans les problématiques, par exemple géopolitiques, économiques, sociales, ou baignent au milieu même des problématiques, et on leur crève les yeux. C'est euh, c'est extraordinaire dans un monde où ce sont des borgnes qui nous dirigent en fin de compte. Ici, je ne m'attribue aucune qualité particulière dans ce que je vais dire par rapport à ce que je vais dire, puisque j'ai expliqué avoir vécu le processus d'individuation. Donc c'est l'effondrement déjà tout d'abord de toutes les illusions de toi-même, les illusions de ton entourage et les illusions sur ce monde. Ensuite, il faut reconstruire. Et après, tu as le choix. Et tu as cette problématique de vivre un processus au milieu de vérité, de mensonges. Quoi qu'il en soit, tu vas aller percevoir. Tu repars de zéro, c'est une deuxième naissance, c'est une seconde naissance, et tu vas aller percevoir toutes les couches de cette société en t'intéressant à l'histoire, à l'écologie, l'économie. Tu t'intéresses un petit peu à tout, mais tu es un spécialiste de rien en réalité. Mais tu vas finir par te trouver des spécialistes. Alors je suis peut-être en train de moi de délirer, mais il y a beaucoup de polémiques avec les gilets jaunes par exemple. Mais les gilets jaunes sont un signal social. Parce que ça fait des années que je disais, on va s'effondrer. C'est un effondrement complexe et c'est un effondrement donc, systémique et un effondrement généralisé. Donc effondrement économique, effondrement social, effondrement diplomatique, effondrement donc, dans nos relations et tout ce qui concerne les partis géopolitiques. Aujourd'hui, moi je suis en train d'échanger dans les commentaires avec des personnes. Moi j'ai envie de vous dire, mais on vient de vous annoncer que vous avez les espèces qui disparaissent, mais les gens continueront à aller chez Ikea, aller acheter leurs meubles, hein, même quand il n'y aura plus un insecte, quand il n'y aura plus un oiseau, plus un mammifère. Non, non, ils continueront à aller acheter, ils continueront à aller au travail, ils continueront à espérer, en fin de compte, la continuité de ce modèle. Alors je l'ai expliqué, je travaille dans les espaces verts, et puis je suis essentiellement à la campagne. L'été, toutes les terres sont retournées, elles sont mises en plein soleil. C'est de la maltraitance. La terre, c'est la peau. Quand il y a de l'herbe qui pousse, il y a de la vie qui s'y installe, il y a des insectes qui s'y installent. Là, on met tout à nu. Et c'est comme du sadisme, c'est de la folie furieuse. Donc ici, moi, je le vois, ce sont des hectares et des hectares entiers qui sont mis à nu en plein soleil. Puis on laisse ça comme ça pendant des semaines en plein soleil. Ensuite, on va y ajouter, parce que comme si ça ne suffisait pas, bah, du poison, on va empoisonner la terre. Tous les particuliers contrôlent chaque centimètre carré, c'est cette comment dire, illusion de penser posséder quelque chose. Allez, j'ai acheté, c'est à moi. Alors je vais aller au supermarché, puis je vais aller acheter du désherbant, je vais aller acheter toutes sortes de produits, je vais tout traiter. Il y a plus, il y a pas, moi j'ai pas vu d'abeilles ici cet été. Il y reste plus que deux trois couples d'hirondelles. Avant c'était incroyable ici, ça grouillait d'hirondelles. Alors il fallait ouvrir des pièces, les laisser ouvertes le temps qu'ils fassent leurs petits, etc. Enfin des pièces, vous savez, des petites dépendances, parce que c'est une vieille maison par exemple. Mes voisins, ils avaient une quantité phénoménale d'hirondelles, il y en a moins. Il y a, non mais je veux dire, quand il n'y aura plus rien, eh ben, on sera encore en train de discuter des gilets jaunes, qui sont pour moi le départ d'un éveil, d'un signal. Ils sont une possibilité de réformer profondément. C'est sûr qu'à la base, la réclamation n'est pas forcément, on n'a pas les mêmes. C'est un peu le brouillon, c'est un peu, etc. Il y a un record national de personnes qui sont en prison. On sait que 95% des gens qui sont en prison sont des pauvres. Ça explose, les asiles psychiatriques explosent. Les gens dans la rue, ça explose. Il y a des enfants qui crèvent dans la rue et ça discute encore. Vous voyez, c'est incroyable. Moi, je suis épaté. Je comprends, hein, parce que c'est ce que je disais. Moi, je suis pour rien dans mon processus.
c'est toute une histoire de circonstances. Il n'y a pas d'orgueil à avoir par rapport à tout ça. Mais c'est là que tu réalises que le chemin va être long. On est au milieu d'un effondrement généralisé et on est là à se disputer avec les gilets jaunes. Voilà. Alors qu'est-ce qui va casser la résistance des médias à nous aveugler et à continuer à nous mentir sur l'environnement, sur tout de suite se réveiller, réagir? Qu'est-ce qui va casser les résistances de tous ces milliardaires, de tous ces groupes? Qu'est-ce qui va casser la politique actuelle et la forme de la politique actuelle? Voilà, qu'est-ce qui va le faire? Ce qui veut dire qu'on pourrait ne plus avoir un seul insecte, plus rien. Du moment que votre jardin il est propre, votre appartement il est propre, que vos rues sont nettoyées, vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité on est au milieu d'une décharge. J'ai été en Bretagne par exemple il y a quelques mois. La plage, c'était des milliards et des milliards de morceaux de plastique, même seringues avec du sang encore à l'intérieur. Alors bien sûr, quand vous y allez l'été, ils vous passent les machines, ils remuent le sable, ils nettoient tout ça, ça semble propre, et on va continuer aveuglément et jusqu'au bout. Alors si c'est pas un problème géopolitique, une troisième guerre mondiale, ce sera de toute façon des problématiques comment dire, d'environnement, de climat, etc., etc. C'est en train de dégénérer, mais on continue, et on continue à se prendre la tête avec les gilets jaunes, ceci, les gilets jaunes, cela. Est-ce que c'est Monsieur Macron qui va changer les choses, qui va aller à pousser fortement vers une métamorphose de la société? Non. Voilà. Ils voudront continuer tous à gagner encore des milliards parce qu'ils n'ont pas assez de milliards. C'est des gens qui se rencontrent, ils se comparent les uns et les autres, ils sont matérialistes. Moi j'en possède tant, toi t'en possèdes tant. Ils n'ont rien à cirer des autres. On a donc la souffrance humaine, la souffrance dans tous les domaines. On contraint absolument la nature. Alors je vous ai fait certes une belle petite vidéo sur les embrouilles sur Internet avec des chevaux. Je vous ai dit des choses, il n'y a qu'une seule personne qui me l'a fait remarquer, que c'est une catastrophe parce que ce sont des chevaux qui ne sont uniquement que destinés au loisir, sont tous castrés, sont enfermés dans des espaces hyper restreints. Les chevaux, ça a besoin de mâcher toute la journée, d'aventure, ça a besoin de complètement autre chose. On est dans un monde qui délire, mais complètement. Et vous voyez, en fin de compte, que ce soit chez les gilets jaunes, ou que ce soit chez ceux qui sont contre les gilets jaunes, qui ne veulent pas manifester, etc., il y a une absence complète de conscience et j'ai envie de revenir sur ces problématiques de médias. C'est à eux de nous informer, quoi. Donc j'en suis là, ce qui fait que très souvent dans les commentaires, on peut être en décalage. Mais il y a des choses qui ne sont pas chez moi acquises. Il y a des choses qui sont... ça revient, ça s'en va, c'est pas fondamentalement installé. Parce que dans le processus d'individuation, à un moment donné, tu te réenracines. Tu planes d'abord, tu délires, tu es dans l'esprit, puis après tu te réenracines. Donc il y a des choses qui sont en train encore de changer chez moi. Et c'est plutôt pour des choses plutôt maintenant personnelles, qui ne concernent que moi, dans ta vie de tous les jours, te réancrer en fait, et puis trouver ta voie, etc. etc. Il y a pas, c'est pas des trucs très importants, mais à partir du moment où tu as acquis tout ça, et tu as acquis de percevoir, t'as après des autres préoccupations. Est-ce que les gilets jaunes c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais prenez toutes les recherches qui ont été faites avec une personne intéressante comme Pablo Servigne. Je remettrai dans la description un lien pour ceux qui ne le connaissent pas. Non mais attendez, là on vit au milieu d'une appréhension du monde qui nous est apportée par des milliardaires. Ce sont eux qui ont le pouvoir et des organisations occultes. On l'a vu avec les Américains. Je ne vais pas revenir sur toutes les problématiques de géopolitique. On a comment dire, les politiques américains derrière qui ne rêvent que d'une chose, c'est l'effondrement de l'Europe, qui travaillent tous les jours. Et on a nos présidents qui y participent, qui suivent aveuglément. Pour ça, on a créé l'Union européenne. Et puis, on est là à se prendre la tête avec les gilets jaunes. Alors pour moi, les gilets jaunes, oui, c'est un début d'éveil. C'est un petit peu comme si on avait une tempête en France exceptionnelle, que tous les arbres se couchaient, que 30% des maisons elles étaient balayées. Et là, ce serait le signal. Le signal, arrêtons nos conneries et essayons d'aller nous réaligner dans tout, en fin de compte, tous les domaines de la société. Ça peut être l'environnement, nos relations sociales, réorganiser la société. Non, mais il n'y a rien qu'il fera. C'est
C'est pour moi, les gilets jaunes, exactement comme un signal de la nature. Ça aurait pu être une tempête, ça pourrait être un effondrement économique, ça pourrait être le déclenchement d'une troisième guerre mondiale, ça peut être... il faudra bien que ça s'exprime à un moment donné, toutes nos problématiques. Et ce modèle qui ne fait qu'accentuer les dualités pour les matières premières, par exemple, c'est ce que je vous expliquais. Ce sont des milliers et des milliers de maisons qui font 400 mètres carrés, qui sont chauffées avec personne à l'intérieur, avec d'autres qui ne peuvent pas chauffer. Enfin, de toute façon, cette discussion, par exemple, je l'ai eue avec mon ami, avec qui on discutait, mais ils sont assis, les gens, sur une illusion, et puis ils sont là à vouloir la préserver, ils veulent continuer à s'effondrer sans qu'on ne dise rien, il faut s'effondrer en paix, faut s'effondrer dans des manières, faisons des manières, soyons dans les manières, c'est bien se comporter, c'est comme ci, c'est comme ça, au milieu d'un effondrement, on est sur le Titanic, et puis on est là à discuter, c'est comme si tu avais sur le Titanic le personnel qui se révolte, le Titanic qui est en train de couler, puis t'en as qui sont en train de se prendre la tête avec ceux qui se révoltent dans le Titanic. Voilà, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose à un moment donné qui, parce que on parle d'environnement. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui parlent d'environnement, qui parlent de, comment dire, d'initiatives qui sont prises en ce moment pour l'environnement. Il y en a d'autres qui parlent d'autres choses. Mais ça permet, sur des choses comme les taxes, c'est sûr, ça peut paraître pas très passionnant, puis loin d'être notre premier problème, il n'y a pas que ça. Et surtout, ça fait trembler le pouvoir, ça fait trembler les médias, et ça perce par moments, il y a des choses qui percent, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je le vois, je suis pas en train de délirer, quoi. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui bouge. Qu'est-ce que ça va parce qu'il y a des parties négatives, mais j'ai l'impression que très peu prennent toutes les parties qui sont positives. Aujourd'hui, il y a les professeurs qui commencent à manifester. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est tout en fin de compte nos préoccupations. Il y en a, ils sont là, il y en a, ils sont là, il y en a, ils sont là, et il y en a qui sont beaucoup plus loin. Moi, je suis là. Alors, je vais vous dire la dernière de mes préoccupations. La dernière, je suis dans un logement indigne depuis plusieurs années. J'ai pas de chauffage, j'ai pas d'eau chaude. C'est la dernière de mes préoccupations. Au mois de mars, je suis à la rue. Non, mais vous voyez, cette préoccupation que j'ai, elle est là. C'est logement indigne, et au mois de mars, je suis dans la rue. Et c'est la dernière de mes préoccupations, hein. Parce qu'on va être rattrapé par des choses qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin. C'est la dernière de mes préoccupations. Voilà, là, j'ai rencontré mon maire. Il a appelé toutes les communes autour. Il n'y a pas un logement disponible. Et ils ont mis dans les logements disponibles uniquement des personnes qui sont fraîchement arrivées. Voilà. Donc, je n'ai pas accès. Je ne veux pas mettre en dualité les Français et les personnes d'origine étrangère, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que. Mais moi, c'est pas aux communes à côté que je voudrais m'en prendre, hein. Je vais m'en prendre à ma propre commune. Donc, j'ai décidé, par exemple, de rentrer en résistance ici, mais à continuer à parler de l'ensemble, en fin de compte, des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que vous voulez que je foute, moi, d'un logement social, si ici, ça s'effondre? Si mon logement social, il est là, si ici, ça s'effondre, qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un logement social? Si ici, ça s'effondre, qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un logement social? Si ici, ça s'effondre, qu'est-ce que vous voulez que je foute, moi, d'un logement social et d'un logement qui soit digne? Voilà, c'est vraiment le dernier de mes problèmes, quoi. Voilà, je tenais à faire un peu cette vidéo pour qu'on se comprenne, parce qu'on a un certain nombre à faire un petit bout de chemin ensemble. Euh, et j'utiliserai aussi cette vidéo pour répondre à certains commentaires, parce que ça revient régulièrement, pour ou contre les gilets jaunes. Ça va pas régler tous tes problèmes, hein, ça règle rien ici. Ça règle rien. Alors disons qu'on arrête les gilets jaunes. De toute façon, tu auras ton effondrement économique à cause d'une gestion catastrophique de notre économie. Si c'est pas ça, ce sera des problématiques d'environnement, de climat, etc. Des problématiques géopolitiques. Parce que si vous croyez que vous éviterez une guerre avec un modèle où c'est l'hyper-compétitivité entre les pays, c'est une pure illusion, quoi. Et sachant qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à tout, hein, parce que c'est pas eux qui vont se battre, hein. Regardez par exemple tout ce qui a été, pendant plusieurs années, on s'est partagé, tous ceux qui sont en train, qui sont richissimes, qui se construisent des abris anti-atomiques, ils vont dans des pays, par exemple en Amérique du Sud, ça construit des abris anti-atomiques, petites fermes, machin, etc. Il y en a plein en plus, hein, il y en a énormément, hein. Ils sont en train de se préparer, les types, ils sont des fois, souvent et en tout cas, mieux informés que nous, quoi. Voilà, donc voilà, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'en a rien à.
Rien à cirer en fait que des gens crèvent dans la rue, que des enfants crèvent dans la rue. Rien à cirer que la planète c'est une poubelle. Il faudrait qu'en fait il n'y ait plus de ramassage des ordures. Voilà, qu'on garde nos ordures pour s'en rendre compte. Qu'on garde tout ce qui n'est pas recyclable et puis qu'on les garde chez nous et qu'on baigne dans une réalité, dans une certaine réalité, quoi. Donc il y a besoin il y a une résistance qui est psychique, c'est cette pensée unique qu'on a dans les gouvernements. Qu'est-ce qui peut casser cette résistance? Parce que vous pensez bien que beaucoup donneront la parole à des personnalités comme Pablo Servigne. Comment Pablo Servigne pourrait arriver à aller sur un plateau de télé et à s'adresser aux Français, par exemple? Bah, il faut que les résistances ça soient cassées. Donc c'est comme une crise d'adolescence avec des parents qui sont injustes. L'adolescente, elle va tout péter, et puis jusqu'à qu'on l'écoute, tout simplement. Et jusqu'à qu'il se reforme un ordre. Je l'ai expliqué, c'est un problème de dualité. Toujours un problème de dualité, c'est de prendre la voie du milieu. Et ben ça va cogner, 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 jusqu'à qu'à un moment donné, cette résistance, ce déséquilibre dans lequel on est, va s'exprimer de toutes sortes de manières, et que ça éclate, ça explose. Mais bien sûr, les personnes qui ne passent pas peut-être autant de temps que nous à chercher, à essayer de comprendre, on est dans un décalage d'appréhension du réel, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé par une chose ou une autre, et vous ne vous rendez pas compte du reste. Je le dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute dans un monde où il n'y aurait plus d'insectes, il n'y a plus rien? Voilà, le signal a été donné, quoi. C'est quand même un signal fort, quoi. C'est pour dire que vraiment on est coupé de notre nature, on est coupé de la nature, on est coupé absolument de tout. T'achètes une maison, t'as 1000 mètres carrés de terrain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le donner à la nature? Non. Tu vas te l'approprier, tu vas suivre toutes les modes, le petit gazon ici, tu vas faire venir un olivier du sud qui va tomber malade, et puis machiner, tes petites plates-bandes, il n'y a plus d'insectes qui peuvent y vivre, tu vas passer l'aspirateur là sur ta moquette que tu appelles du gazon, et puis etc. Puis chacun veut la même chose, ça se copie, puis c'est ça l'existence. Puis c'est d'essayer d'en foutre plein la vue à tes voisins, j'ai une plus belle voiture que toi, on vit au travers du regard des autres et de nos acquisitions et de tout ce à quoi on peut s'identifier. C'est une pauvreté spirituelle. Et ben, l'effondrement spirituel, c'est aussi ça. Parce que quand je disais que c'est pas le dogme, c'est ça. C'est juste la conscience de toi-même, connais-toi toi-même, connaître les autres et connaître l'univers. Et ensuite, tu as une circonférence, en fin de compte, de connaissance, de prise de conscience, et tu interagis avec le monde avec cette circonférence. Bien sûr, et c'est pas de l'ego. Je n'ai pas choisi de le vivre, ça. J'ai pas choisi de passer d'un mec qui était carriériste, qui ne pensait qu'à une chose. C'était peut-être. Moi, je pensais à des trucs. Il fallait que j'ai mon stylo Mont Blanc parce que tous les cadres avaient un stylo Mont Blanc. C'était les pompes, les chaussures, la voiture de fonction. Je pensais à tout ça. Pendant ce temps-là, on était en train de voler les salariés. Il a fallu que je creuse, que je cherche et que je comprenne que tout ça, c'est une forme d'esclavagisme et de société complètement schizophrène. Puis à la fin, bah, tu peux plus le faire parce que c'est plus possible. Tu as pris conscience. Puis après, tu vas dans le mouvement inverse. Et ben moi, je trouve pas que d'aller dans le mouvement inverse, ce soit une si mauvaise idée que ça. Donc les gilets jaunes, c'est un signal qui forcément vient d'un peuple qui est en souffrance, à qui on a menti pendant des décennies. Mais quoi qu'il en soit, ça vient faire trembler le pouvoir. Là, ça commence maintenant à se réunir au niveau des médias et à en parler de plus en plus. Donc c'est faire perdre le pouvoir des médias. C'est autour de moi, toutes les personnes à qui je dis, et chaque gilet jaune le fait, écoutez pas les médias, ils vous racontent n'importe quoi. Et puis ça bouge, ça se métamorphose. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai expliqué, à partir du moment où tu as ta conscience sur un réel sur lequel on est tous d'accord, les insectes, on est tous d'accord ou pas d'accord? Les mammifères, les oiseaux, les problématiques d'environnement, les problématiques. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Donc, euh, ça invalide la société dans laquelle tu es. Ah ouais, ça va être dur. On s'est incarné, on est là au moment d'une période qui va être super difficile à vivre parce que ça va être une métamorphose exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, pour moi, hein, c'est mon réel par rapport à tout ce que je peux observer en termes de géopolitique. Je préfère qu'il y ait une grosse réaction, que ce soit bouleversant, que ce soit dur, etc., plutôt qu'une troisième guerre mondiale. Voilà. Donc on a l'avant-garde sociale. L'avant-garde sociale, ce sont les gilets jaunes. Et on a l'avant-garde militaire avec Poutine qui vient de développer des armes nucléaires supersoniques qu'aucun système ne peut arrêter. Voilà, voilà ce qu'on est en train de développer.
Alors moi je sens, si vous voulez, un ensemble de signaux, l'environnement, le climat, l'économie, le social, la géopolitique, etc. Je vois plein de signaux. Mais vous verrez que ça ne réagira pas. Donc il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec ceux qui veulent polémiquer pendant des heures avec cette histoire de gilets jaunes, qui n'y comprennent pas grand-chose. Et parce que forcément, celui qui est à la retraite aujourd'hui, qui a une bonne retraite, il n'a plus qu'à profiter de sa retraite et il voit les gilets jaunes, il se dit attends, ils vont venir me bousculer tout ça, moi j'étais bien. Celui qui a du fric, qui a du pognon, bah lui il se dit moi j'étais bien aussi. Et c'est souvent pas un qui fera le moindre effort pour aller s'intéresser à toutes ces problématiques. Des fois des personnes qui sont des grands-parents, qui disent aimer leurs enfants et leurs petits-enfants, mais en réalité non, non, c'est de l'égoïsme, c'est de l'aveuglement et de l'égoïsme. Et j'en veux à personne, hein, je le dis, c'est 2000 ans de mensonges tout d'abord, et ensuite c'est cette continuité dans laquelle les médias, en fait, nous disent ce que nous devons penser, nous disent là où nous devons nous alarmer ou non. Donc voilà, il n'y a pas d'alarme. De temps en temps, on te lâche un petit reportage, hein, t'as des grands photographes qui font des reportages financés par Total, là. Et puis, oh, la nature, c'est tout le côté du sketch et du théâtre de nos sociétés. Mais il n'y a rien qui est fait en réalité. Voilà, rien, absolument rien. Donc, moi, je nous vois nous effondrer aveuglément et je vois chez les Gilets jaunes, lui, c'est le signal avant-garde, c'est le signal social. Et après viendra d'autres signaux qui seront beaucoup plus importants. Et vous verrez que euh, quand psychiquement, tu es à tes habitudes, à ta routine, tu es à ton aveuglement, tu veux rester dans ton aveuglement. Et si là, on peut en vouloir à des personnes de manifester, il y a des dégâts matériels, etc. Ok, à qui vous en voudrez si vous avez une continuité dans le réchauffement climatique. Voilà. Ça veut dire que même là, les signaux, tous les signaux sont là. Tous les signaux sont là. Donc il faut arrêter de discuter simplement des gilets jaunes à chaque fois, puis de discuter d'un ensemble de problématiques. Et pour moi, donc les gilets jaunes, c'est une crise d'ado qui s'exprime par le pognon, je l'ai expliqué. Une ado, quand ça va pas, elle va te parler d'argent de poche, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de douloureux en arrière-plan qui est beaucoup plus important. Mais ça peut être l'argent de poche, ça peut être je voudrais m'habiller comme j'ai envie, ça peut être j'ai envie de faire le métier que je veux et pas le métier que mes parents veulent. On peut exprimer cette crise de différentes façons. Là, elle s'exprime au départ par les taxes. Je suis désolé, il y a beaucoup plus que les taxes qui sont discutées par les gilets jaunes. Mais après, on entend ce qu'on a envie d'entendre. C'est aussi nous qui passons des heures à aller regarder tout un tas d'interviews, de déclarations sur Internet. Il y a tout autre chose. Ça commence par ça. C'est un signal, quoi. Pour moi, c'est un signal. Voilà pour la vidéo. Moi, je ne vais pas m'étendre 140 ans avec est-ce que c'est bien, pas bien les gilets jaunes. C'est un signal. Puis après, parce que je crois que le signal, là, de l'environnement, tout le monde s'en fout. Les signaux géopolitiques, tout le monde s'en fout. Tout le monde veut, c'est penser à son petit week-end. Ah, dimanche, on va aller chez Ikea. Cet hiver, on va aller au ski. Cet été, on va aller à la mer. Et puis, voilà, le reste, on n'en a absolument rien à cirer. Et on voit bien l'aveuglement. C'est vraiment, on fonce tout droit dans un mur, hein, complètement aveuglément. Et après, faut arrêter, je pense aussi, de se prendre la tête de trop avec les gilets jaunes dans le sens où c'est juste un signal parmi tous les autres. Tous ceux, en tout cas, tous les signaux qu'on a pu voir ensemble durant des années ensemble, comme par exemple ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye. Je pense qu'on avait d'autres choses à foutre. Donc maintenant, on est en train de créer des vagues migratoires qui sont occasionnées par nos impôts, qui sont financées par nous. Ensuite, on nous met en dualité avec les migrants. Vous voyez bien, on est dans un truc complètement schizophrène, quoi. C'est complètement malade. Donc voilà mon approche, moi, de la conscience. Il n'y a pas de conscience. Voilà, et pour moi, c'est pas les gilets jaunes qui viennent cacher autre chose. C'est un signal de plus. C'est un signal de plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.